Bismillahirrahmanirrahim. Sourate 96, l'adhérence El-Alaq, pré-égérienne. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaqal insana min 'alaq. Qui a créé l'homme d'une adhérence. Iqra wa rabbukal akram. Lis et ton Seigneur est le plus noble. Alladhi 'allama bil qalam. Qui a enseigné par la plume. 'Allamal insana ma lam ya'lam. A enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Commentaire, sens des expressions et explications. Lis, iqra, de qara'a. Lire, réciter. Ces 5 versets marquent le début de la révélation. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit « La révélation débuta chez le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, par des visions véridiques qu'il avait pendant son sommeil. Pas une seule de ces visions ne lui a paru, sinon en se réalisant comme la clarté de l'aurore. Puis il se mit à aimer la retraite. Il se retirait dans la grotte de Hira, où il se livrait au tahannuth, c'est-à-dire la pratique d'actes d'adoration durant plusieurs nuits, avant de revenir chez les siens. Il prenait des provisions à cette fin. Puis il revenait vers Khadija et prenait les provisions nécessaires pour une nouvelle retraite. Cela dura jusqu'à ce que la vérité lui vint alors qu'il était dans la grotte de Hira. L'ange vint à lui et lui dit « Lis ». Il répondit « Je ne suis pas un lecteur ». L'ange me saisit aussitôt, dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il me pressa au point de me faire perdre toute force. Puis il me libéra de son étreinte et dit « Lis ». Je répondis « Je ne suis pas un lecteur ». Il se saisit de moi aussitôt, me pressa une seconde fois au point de me faire perdre toute force. Puis il me libéra de son étreinte et dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis et ton Seigneur est le plus noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, revint avec ces versets, le cœur tremblant. Il entra chez Khadija et dit « Enveloppez-moi, enveloppez-moi ». Ils le tinrent enveloppé jusqu'à ce que son effroi se fût dissipé. Il dit alors à Khadija en lui apportant la nouvelle « J'ai eu vraiment peur pour moi-même ». Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle, lui dit que non, par Dieu, jamais Dieu ne t'avilira. Tu préserves tes liens de parenté, tu dis la vérité, tu soutiens les faibles, tu donnes à ceux qui n'ont rien, tu héberges les hôtes et tu secours les victimes touchées par le malheur. Ensuite, Khadija l'emmena vers Waraqa ibn Nawfal, le cousin paternel de Khadija, et elle lui dit « Ô fils de mon oncle, écoute ce que va te dire le fils de ton frère. » Waraqa lui demanda « Ô fils de mon frère, qu'as-tu vu ?» Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, l'informa de ce qu'il avait vu. Waraqa dit alors « Cela, c'est le Namous, l'ange Gabriel, qui est descendu sur Moïse. Plût à Dieu que je fusse jeune en ce moment. Ah, que je voudrais être encore vivant quand ton peuple te bannira. » Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors « Ils m'expulseront donc vraiment ?» Il répondit « Oui, jamais homme n'a apporté ce que tu as apporté sans se heurter à la plus vive hostilité. Et si je vis encore ce jour-là, je te porterai secours de toutes mes forces. » Après cela, Waraqa ne tarda pas à mourir et la révélation fut interrompue. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Au nom de ton Seigneur qui a créé l'ensemble des éléments de la création, qui a créé l'homme d'une adhérence. Le mot alaq désigne généralement ce qui attache, se colle. Il peut être aussi le pluriel de alaqa, expression que l'on retrouve dans d'autres passages du Coran et qui désigne le deuxième stade de la formation de l'embryon. Le Coran dit « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Puis nous avons créé de la goutte de sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un morceau de chair, textuellement une mâchure. » Coran, sourate 23, versets 12 à 14. Ce mot peut aussi être traduit par grumeau de sang ou encore par sangsue. On sait aujourd'hui que l'embryon accroché à la paroi de l'utérus présente au début de son développement le même aspect qu'une sangsue.
Allaqa veut dire accrocher, suspendre. Li est ton Seigneur est le plus noble, el-akram, le plus noble, le plus généreux, qui a enseigné par la plume, el-qalam, la plume, le kalam. Quelques enseignements. Premièrement, ces paroles sont les premières qui aient été révélées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui est ordonné de lire au nom de Dieu. Toutes les sourates du Coran, à l'exception de la 9e, commencent ainsi par l'expression « au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux ». Ce qui signifie que Muhammad n'est pas l'auteur de cette parole qui lui vient de Dieu et qu'il ne fait que transmettre. Ce point peut être mis en rapport avec l'annonce qui est faite de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les révélations précédentes. Il en est resté des traces dans la Bible, où il est rapporté que Dieu dit à Moïse « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui l'en demanderai compte. » Deutéronome 18, 18, 19. La Bible rapporte également que Jésus avait annoncé la prophétie de celui qui viendrait compléter le message qu'il ne pouvait entièrement livrer en son temps. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 12, 13, voire aussi Jean 16, 7, 8. Deuxièmement, lis. Cet impératif indique que le premier ordre de la révélation coranique nous renvoie à la lecture, chose que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, ne connaissait pas étant illettré. L'islam encourage ainsi l'homme à parfaire ses connaissances, en se servant des instruments que Dieu a mis à sa disposition, la lecture et l'écriture, de pratiques extrêmement rares dans l'Arabie du 7e siècle. Le Coran fut ainsi à l'origine des progrès considérables que le monde musulman a connus au Moyen-Âge dans le domaine des sciences les plus diversifiées. Troisièmement, lis au nom de ton Seigneur. Le savoir peut cependant représenter un danger considérable pour l'homme s'il n'est pas maîtrisé par une sagesse supérieure. Les moyens que les sciences mettent à disposition de l'homme peuvent se révéler particulièrement destructeurs s'ils servent la cupidité et une volonté de puissance démesurée. Le progrès peut n'être qu'un multiplicateur de la barbarie humaine. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait un écrivain français. Et c'est pourquoi le Coran affirme « Lis, oui, mais fais-le au nom de ton Seigneur », c'est-à-dire en respectant les normes que te dicte la révélation et en conservant à l'esprit que la science ne peut être bénéfique sans la sagesse. Ainsi, la révélation permet-elle de préserver le lien indispensable qu'il faut maintenir entre le ciel et la terre, entre la révélation et les savoirs. Quatrièmement, on observe que dans ces versets, le thème de l'homme est central et qu'il revient 2 fois. Dieu n'a nul besoin de l'adoration des humains. La révélation est essentiellement axée sur l'homme et elle vise le bien de chacun d'entre nous. Seuls des esprits mal éclairés peuvent considérer qu'il existe nécessairement un conflit d'intérêts entre la transcendance et l'humanisme. La noblesse et la générosité du Créateur sont sans limite. Qu'non, l'homme en vérité devient rebelle. Dès qu'il se voit en état de se suffire à lui-même. C'est en vérité vers ton Seigneur que se fera le retour. Vois-tu celui qui interdit à un serviteur de prier? Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il crie au mensonge et se détourne? Ne sait-il pas que Dieu voit? Que non, s'il ne cesse, nous le saisirons certes par le toupet de son front.
toupet d'un menteur, d'un pécheur. فليدع ناديه Qu'il appelle donc son assemblée. سندع الزبانية Nous allons convoquer les gardiens. كلا لا تطعه واسجد واقترب Que non, ne lui obéis pas, et prosterne-toi, et rapproche-toi. Commentaire, sens des expressions et explications. Que non, cette particule qu'Allah, que non, sert en arabe à souligner une forte réprobation et un avertissement. Les grammairiens arabes, Sibawayh et Al-Khalil, ne lui reconnaissent que ce sens. Voir Ibn Hisham, Mournil Labib, au mot qu'Allah. Ibn Hisham remarque que d'autres experts de la langue arabe, comme El-Kasaï et Abu Hatim, sont d'avis que qu'Allah, selon le contexte, peut avoir le sens de vraiment, oui, ou encore, n'est-ce pas. L'homme, en vérité, devient rebelle, yatra, de tara, dépasser toute limite, transgresser, se comporter en tyran. Dès qu'il se voit en état de se suffire à lui-même, il est fait ici allusion à Abu Jahl, ennemi déclaré du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'était enrichi et opposé au messager et au message de la soumission à Dieu, une arrogance sans limite. Mais cette règle s'applique de façon générale aux êtres humains, à l'exception de ceux qui, malgré leur richesse, restent respectueux des limites imposées par la loi divine. C'est en vérité vers ton Seigneur que se fera le retour. Mise en garde évidente, les biens de ce monde sont passagers. L'homme reviendra à Dieu pour être jugé. Vois-tu, considère, sens possible, que peux-tu penser de celui qui interdit à un serviteur de prier? Vois-tu, celui qui interdit à un serviteur de prier, abd, esclave, serviteur, désigne ici le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dont le plus noble attribut est d'être l'esclave de Dieu. À noter qu'en arabe, l'indétermination d'un mot, lorsqu'il est sans article, peut avoir un sens intensif. Un serviteur signifie dans ce contexte le serviteur par excellence, qui n'est autre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le terme peut également renvoyer à qui l'on interdit injustement de pratiquer son culte, selon El-Khazin. Abu Jahl avait dit « Si je vois Muhammad prier vers la Kaaba, je foulerai vraiment son cou de mes pieds. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ayant eu connaissance de ces propos, affirma « S'il l'avait fait, les anges se seraient emparés de lui. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. La version rapportée par Muslim ajoute « Il se rendit vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'intention de fouler son cou. » Les polythéistes furent surpris de le voir soudainement reculer, protégeant de ses deux mains son visage. On lui demanda « Qu'as-tu » Il répondit « Entre lui et moi, il y a une tranchée de feu, et quelque chose de terrifiant et des ailes. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors « S'il s'était approché de moi, les anges se seraient saisis de lui, membre après membre. Vois-tu s'il est sur la bonne voie, ou s'il ordonne la piété ? Pourquoi vouloir empêcher un croyant, en l'occurrence le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de pratiquer son culte, alors qu'il se trouve sur le droit chemin et qu'il invite les hommes à se comporter avec piété? Vois-tu s'il crie au mensonge et se détourne, ne sait-il pas que Dieu voit? Il est question ici d'Abu Jahl, qui refusait de croire au message divin. Que non, s'il ne cesse, nous le saisirons certes par le toupet de son front, toupet d'un menteur, d'un pécheur. Mise en garde sévère contre Abu Jahl, qui persévérait dans sa volonté de persécuter les croyants alors qu'ils étaient encore en petit nombre à la Mecque au premier temps de l'islam. Qu'il appelle donc son assemblée. Nous allons convoquer les gardiens, les anges gardiens de l'enfer. Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, rapporte que lorsque Abu Jahl voulut interdire au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier, il le repoussa durement. Abu Jahl s'exclama « Tu me repousses ainsi, par Dieu, si je le voulais, je remplirais contre toi cette vallée de chevaux en grand nombre et d'hommes audacieux. Que non, ne lui obéis pas, et prosterne-toi et rapproche-toi. » Après la récitation de ce verset, on se prosterne. N'obéis pas au tyran lorsqu'il t'empêche de suivre l'ordre de ton Seigneur, et prosterne-toi pour te rapprocher de ton Créateur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est quand il est prosterné que le serviteur se trouve le plus proche de son Seigneur. Invoquez donc abondamment Dieu quand vous êtes prosterné. » Hadith rapporté par Muslim. Quelques enseignements.
Cette sourate commençait par l'injonction de lire, elle se termine par l'ordre de se prosterner. En islam, l'adoration se fonde sur la connaissance et s'inscrit dans le prolongement du savoir. Deuxièmement, c'est dans la soumission à Dieu que réside la dignité humaine. C'est dans l'effacement de soi devant Dieu que l'homme se réalise pleinement. Troisièmement, interdire à un musulman ou une musulmane de pratiquer sa foi selon sa conviction est un crime inadmissible, qui constitue une atteinte aux libertés fondamentales et qui dénote une forme de rébellion contre la loi divine, loi qui détrône les idoles et appelle les êtres humains à se tourner vers Dieu seul. Quatrièmement, ces versets nous montrent également vers quels excès l'homme finit par tomber lorsqu'il n'est pas orienté par la foi et la piété. Trompé par sa richesse, il pense se suffire à lui-même et s'enferme dans une forme de matérialisme dérisoire où il se livre au culte de la jouissance. Ne comprend-il donc pas que sa vie ne durera que quelques jours, que chacun de ses actes est observé et qu'il sera ramené à Dieu ?